Aviez-vous déjà porté attention au fait que le compte de résultat se présente avec tous les montants hors taxes alors que le bilan est présenté toutes taxes comprises? Eh oui! La fiscalité plonge les non-initiés dans un univers qui peut paraître déroutant. Pour ne pas se laisser surprendre et être en mesure de dialoguer avec les interlocuteurs concernés, il est primordial de bien comprendre les principes de base qui régissent la fiscalité des entreprises et les obligations comptables qui en découlent. La majorité des entreprises est soumise à 3 types d'imposition. L'impôt sur les sociétés, IS, appelé aussi impôt sur les bénéfices. L'IS a un impact sur le résultat net. La taxe sur la valeur ajoutée, TVA, elle n'est ni une charge ni un produit. Elle ne joue aucun rôle au niveau du compte de résultat. Les impôts et taxes liés à l'exploitation. Exemple, contribution économique territoriale et taxes assises sur les salaires. Ces impôts et taxes figurent au compte de résultat parmi les charges d'exploitation. En tant que charges, ils sont immédiatement consommés, diminuant le résultat d'exploitation. Ils représentent des frais fixes et impactent les soldes intermédiaires de gestion au niveau de l'EBE. Les impôts et taxes liés à l'exploitation interviennent en haut du compte de résultat. Parmi les affirmations suivantes, laquelle est vraie? Les entreprises assujetties à l'IS sont d'abord les sociétés de capitaux, SA, SAS, SARL. Les sociétés civiles et les associations dans le secteur concurrentiel le sont également. Quant aux sociétés dites transparentes fiscalement, comme les sociétés de personnes, les professions libérales ou les SARL de famille, elles ne sont par définition pas assujetties à l'IS. De quel résultat du compte de résultat doit être déduit le montant de l'impôt sur les sociétés? Le taux de l'IS doit-il être appliqué directement sur ce résultat? L'impôt sur les sociétés est déduit du résultat courant avant impôt après prise en compte du résultat exceptionnel. Le résultat net tient compte du paiement de l'impôt. L'impôt sur les sociétés n'est pas directement calculé sur le résultat courant avant impôt après prise en compte du résultat exceptionnel. Il faut d'abord passer de ce résultat, aussi appelé résultat comptable, au résultat fiscal qui tient compte des réintégrations et déductions fiscales.